Choisir un déshumidificateur pourrait sembler assez simple. En effet, la grande variété de modèles disponibles sur le marché, que ce soit en magasin ou en ligne, nous permet d'avoir un choix assez large. Cependant, on trouve des modèles avec des capacités différentes, donc des modèles de 10 litres, 12 litres, 15 litres, 30 litres, et ainsi de suite. Mais pour beaucoup d'entre eux, et d'ailleurs de nombreuses entreprises, n'indiquant pas réellement le volume pour lequel ce modèle précis est adapté. En plus de cela, il faut considérer que lorsque ce volume est indiqué, pour satisfaire ces caractéristiques précises, c'est-à-dire pour que ce déshumidificateur puisse absorber la quantité d'eau déclarée en 24 heures, donc les 10 litres, les 12 litres ou les 30 litres, il faut savoir que l'environnement doit répondre à certaines exigences. Par conséquent, nous allons maintenant nous attarder sur ces données techniques importantes, donc à connaître pour effectuer un achat éclairé du déshumidificateur. Avant d'examiner ces données techniques, nous souhaitons cependant nous attarder sur les technologies de déshumidification actuellement présentes sur le marché en les distinguant en deux grandes catégories. En effet, sur le marché, nous pouvons trouver des déshumidificateurs à condensation ou bien des déshumidificateurs à absorption. Cette seconde catégorie est la moins utilisée et elle est spécifique à certains environnements, en général pour de petits espaces. C'est pourquoi nous allons nous attarder plus longuement sur la technologie à condensation. Parmi les modèles à condensation, nous nous concentrerons principalement sur les modèles à compresseur, c'est-à-dire des modèles de déshumidificateurs à l'intérieur desquels se trouve un compresseur, un circuit frigorifique et du gaz, ce qui permet précisément l'action de déshumidification d'un environnement donné. Ceci étant dit, concentrons-nous sur les aspects techniques dont nous parlions précédemment, en laissant évidemment de côté des aspects techniques tels que le niveau sonore ou le niveau de ventilation, ainsi que d'autres caractéristiques spécifiques à chaque modèle, pour lesquelles il est nécessaire de faire une recherche personnelle approfondie. Nous parlerons plutôt de ces caractéristiques techniques générales qui parfois ne sont pas prises en compte, en fait dans la plupart des cas elles ne le sont pas, et qui peuvent rendre notre produit inadapté aux besoins de l'environnement auquel il est destiné. La première chose à considérer, la première chose à savoir, c'est que la capacité de déshumidification indiquée sur chaque modèle de déshumidificateur, donc lorsque nous parlons des fameux 10 litres, 12 litres, 15 litres, 18 litres et ainsi de suite, fait référence à une condition spécifique de l'environnement. Autrement dit, cette capacité peut se vérifier, ou plutôt se vérifie, lorsque dans un environnement il y a une certaine température et un certain pourcentage d'humidité relative. Pour obtenir ce résultat, il doit y avoir dans la pièce une température de 30 degrés et un taux d'humidité relative de 80%. C'est une donnée qui vaut essentiellement pour tous les déshumidificateurs présents sur le marché, même s'il peut y avoir de petites variations en termes de température ou de pourcentage d'humidité relative. Nous pourrions trouver des modèles qui, prennent en compte une température de 32 degrés, mais fondamentalement, la température de référence pour obtenir cette performance déterminée est indiquée dans les termes que nous avons mentionnés. Un autre élément à prendre en compte avant d'acheter un déshumidificateur est l'intervalle de fonctionnement. C'est-à-dire que sur chaque fiche technique, ou en tout cas en général, nous devrions trouver sur chaque fiche technique du déshumidificateur l'intervalle de fonctionnement et qui prévoit une température minimale et une température maximale. Juste pour donner un exemple, on trouve certains déshumidificateurs qui ont un intervalle de fonctionnement allant de 5 degrés à 35 degrés. Cela signifie que ce modèle de déshumidificateur est capable de fonctionner dans cette plage de température. En dessous ou au-dessus de cette température, le déshumidificateur ne fonctionne pas. Il se mettra en sécurité. Donc, c'est une autre donnée très importante à prendre en compte avant d'acheter un déshumidificateur. Un autre élément important est le pourcentage d'humidité présent dans l'environnement. En effet, tout comme il existe une plage pour la température, il y a aussi, en ce qui concerne le pourcentage, un intervalle de fonctionnement pour le taux d'humidité présent dans l'environnement qui va normalement de 30% d'humidité relative jusqu'à atteindre 80% d'humidité relative. Toutefois, cette donnée varie en fonction du modèle de déshumidificateur. En effet, on peut trouver des plages légèrement plus restreintes ou légèrement plus larges. Une fois ces données établies, il faut savoir qu'en fonction de la variation de ces valeurs, donc avec la baisse de la température dans une pièce ou la variation du taux d'humidité, les performances du déshumidificateur diminuent.
Par exemple, si nous utilisons, comme c'est le cas dans la plupart des situations, d'ailleurs, le déshumidificateur est principalement utilisé pendant l'automne et l'hiver dans une pièce où la température intérieure est d'environ 20 degrés, les performances de ce déshumidificateur, donc les données que nous avons relevées pour ce déshumidificateur, c'est-à-dire sa capacité déclarée, seront naturellement inférieures, et plus la température de la pièce que nous déshumidifions diminue, plus la capacité de collecte d'eau du déshumidificateur sera réduite. Donc, par rapport à la donnée initiale qui nous est fournie sur la fiche technique du produit, nous constaterons une différence notable entre la valeur indiquée et la quantité d'eau que l'appareil parvient réellement à recueillir sur une période de 24 heures. De plus, il faut savoir qu'en dessous de 15 degrés de température dans une pièce, le rendement du déshumidificateur diminue sensiblement. Dans ces cas-là, et en revenant à la technologie des déshumidificateurs, donc au modèle à condensation, nous devons encore faire une distinction supplémentaire entre ces modèles, c'est-à-dire ceux qui disposent du dégivrage à air et ceux qui disposent du dégivrage à gaz chaud. Dans ce dernier cas, donc pour des environnements avec des températures en dessous de 15 degrés, il est important d'utiliser des déshumidificateurs qui ont le dégivrage à gaz chaud, car ce sont justement des produits adaptés aux pièces non chauffées. Pour conclure, disons donc que ces informations sont à la base d'un choix éclairé du déshumidificateur, de manière à acheter un produit qui conviennent vraiment aux besoins spécifiques de l'environnement que nous avons l'intention de déshumidifier.